Cet ange-là est venu chez Moshe Rabbeinu et il dit, moi je ne t'écoute pas. Moshe Rabbeinu a donné plusieurs explications. Quand il a vu que ça n'allait pas, il a pris le bâton. Ce bâton-là, ce n'était pas un bâton à l'intérieur très bien. Et il y avait le Shem Amphorage, les lettres, les 72 lettres que je vous ai montrées tout à l'heure. Ce bâton d'où il vient, de Adam Arishon. Adam Arishon a transmis à Noah. Noah, il a transmis à Abraham. Abraham à Yitzhak, Yaakov. À partir de Yaakov, au Shvatim. Au Shvatim, il a été on l'a planté dans un terrain. Quel terrain? Le terrain de... Le terrain de qui? De Yitro. Le terrain de Yitro. Yitro voulait marier sa fille, Tzipora. Il s'est dit, écoute bien, si tu veux ma fille, parce qu'elle était excessivement belle, Tzipora, et aussi elle avait des qualités exceptionnelles que tout le monde voyait, tout le monde demandait la main de Yitro. Ça y est, ça commence. D'accord, tout le monde demandait la main de la fille de Yitro. À ce moment-là, Yitro, il avait un test. Lequel? Tu vas enlever ce bâton et me le donner. Les plus grands Gibborim sont venus. Les plus grands costauds, avec les gros biceps, qui soulevaient 100 tonnes, ils n'arrivaient pas à ouvrir, ils n'arrivaient pas à enlever ce bâton. Quand Moshe Rabbeinu est venu, d'accord, il s'est sauvé d'Égypte, Yitro, il a voulu le mettre en prison. Il l'a mis en prison. Mais le test qu'il lui a fait, c'était quoi? Écoute, si tu es un homme droit et tout, et tu veux ma fille, il n'y a pas de problème. Voilà le test. Moshe Rabbeinu n'était pas plus musclé que les autres. Il prend le bâton comme si c'était un cheveu du beurre, fondu. D'accord. Il l'enlève, waouh! Quand Yitro il a vu ça, il a dit, oh, toi t'es pas n'importe qui. Et à ce moment-là, il a eu ce bâton, Moshe Rabbeinu, et il a vu qu'à l'intérieur aussi, il y avait le Shem Amphorage. Donc, il a pris ce bâton, il lui a dit, mère, boum, au nom du Shem Ab, je t'ordonne de t'ouvrir. C'est pareil par rapport quand on dit l'Amnatseah. Indirectement, comme déjà dès le début de ce l'Amnatseah, les premières lettres qui sont en haut, c'est le Shem Ab, de 72 lettres. C'est comme si on s'adressait à tous les anges en disant, oh, vous ne voulez pas? Au nom de ce Shem qui a servi pour ouvrir la mer, vous allez ouvrir ma mer à moi. Mon problème. D'accord? On a tous des difficultés, une mer qui se ferme devant nous. Des obstacles. Ouvrez-le. Donc c'est pour ça que le Lamnatseah est très puissant parce qu'il se présente déjà dans les Rachetevot, dans les premières lettres de Lamnatseah, par le Shem qu'on explique. D'accord? De 72 lettres. Chez Kol Echad Ben Shlosha Otiyot, quand vous regardez le Shem Amphorage, je pense que vous avez un tableau, j'avais dit que c'était le Shem Amphorage qui se trouvait dans le tableau à l'extérieur. D'accord? Quand vous regardez ce tableau-là, ce serait bien de l'amener, ouais. Ce serait bien de l'amener. Chez Mourkab, mais Shlosha Psukim Smuchim, chez Kol Echad Mehem Ben Shivaim B'Shtayim Otiyot. Dans ce pasouk-là, dans ce Shem Amphorage, regardez. Voilà. Non, pas besoin. Voilà, il est juste devant toi. Alors, ça s'appelle le Shem Amphorage. Vous voyez, c'est carrément 3 lettres par rapport au Psukim Bahi Ben Sohar. Donc, il y a 8 fois 9 multiplié par 3. D'accord? Donc, ça nous donne 8 fois 9, 72. C'est 72 la puissance 3. On m'a expliqué pourquoi. D'accord? Mais déjà, ici, c'est ça qu'il y avait à l'intérieur du maté, du bâton de Moshe Rabbeinu. Donc c'est pas n'importe quel Shem. Quand on va dire le Lamnatseah, on fait référence à ce Shem-là, à ce Shem Amphorage. Ici, on sait, maintenant on a perdu, malheureusement, mais à l'époque, même Baba Saleh, quand il a eu son accident, il a été éjecté, je pense, à 20 mètres en l'air. Quand il est retombé sur ses jambes. Beaucoup disent qu'il a dit le Shem Amphorage à ce moment-là. D'accord? On n'a pas le droit de le dire, sauf si on est autorisé de le dire. Sûrement Baba Saleh a demandé ou a su qu'il lui arrivait quelque chose, qui lui arriverait, et a été autorisé de le dire. La différence entre Shabtai Tzvi, qui connaissait aussi ce nom-là, mais qui s'est carrément brûlé. Parce qu'il l'utilisait sans permission. Pareil, quand les Hachamim de Yerushalayim ont demandé à Dieu pour savoir si on peut utiliser ce nom-là pour tuer Hitler,
Il leur a dit non. D'accord? C'est des réponses qui sont dures pour nous. Mais on voit qu'on a des forces dans la Torah. Ces Mekoubalim-là, c'est pas n'importe qui. C'est des grands qui, premièrement, se travaillent toute leur vie, connaissent tous les noms de Dieu qui sont derrière ces noms-là, et aussi connaissent toutes les voyelles qui se passent dessous. Maintenant, on a perdu les voyelles, vous voyez, mais aussi la valeur de la voyelle. Vous vous rappelez, dans un des premiers cours des voyelles correspondant aux sphirotes, vous vous rappelez, correspondant aux sphirotes, on avait dit le kamat, c'est en rapport avec telle sphira, le sheva par rapport à telle sphira. Donc le mekoubal, quand il va lire le nom de Dieu, d'accord, automatiquement il sait quelle voyelle qui se trouve dessous et en rapport avec telle sphira. Donc il agit toutes les sphirotes qui sont en haut pour pouvoir obtenir résultat ici-bas. C'est pour ça que c'est pas n'importe quoi de le dire. D'accord? Parce que tu remues toutes les sphirotes célestes. Qui t'a autorisé? À Dieu, pas de problème. Toi, qui tu es? Tu n'as pas le droit d'utiliser. Et c'est pour ça qu'on dit le marho, le harizal, même pas le marho. Marho, c'est l'élève. Le harizal Akadosh, il nous dit bien, sache bien mon fils, que si tu connais les secrets de la Torah, mais tu les utilises à ta bon escient ou bien pour ta carcasse, d'accord, ou te chauffer un as, je te promets que hasbe shalom, tes enfants se marieront avec des goïms, ou bien tu te seras perdu parmi les nations. Si ce n'est pas toi, ce seront tes enfants. Ou bien tes petits-enfants, mais c'est garanti. Et on le voit, des grands Mekoubalim, on voit leurs enfants, plus de suite. D'accord? Shem et Shemot. Sur ça, c'est des Shemot où il faut faire très attention de ne pas les utiliser. D'accord? Ni de les lire, ni quoi que ce soit. Même les noms que je vous ai révélés tout à l'heure font partie des Shemot, du chemin de forage. D'accord? On va voir ce nom-là, par exemple. Il est à l'intérieur de l'Amnatia. Beaucoup de noms sont à l'intérieur de l'Amnatia, mais on ne les prononce pas. On ne les prononce pas. On les pense seulement. Pareil, quand on dit Poteach et Yadecha, c'est marqué dans les Sfarim, que tu penses P, Aleph, Yud, tu le penses dans ta tête. C'est un Shem pour la Parnassa, on va le voir tout à l'heure. D'accord? Donc, il ne faut pas dire ces Shemot, parce qu'on n'est pas de la hauteur, on n'est pas à la hauteur, pour prononcer ces Shemot, ils sont trop sains. Par rapport au monde où on vit, où tous les Mekoubalim nous disent, c'est un monde qui sent un peu mauvais. D'accord? Quand les Neshamot descendent pour témoigner, ça s'appelle Aruchot Mesaperot, c'est un livre de Rabbi Yehuda Ptaya, où là-bas il a fait descendre des Neshamot, ou des Neshamot étaient coincés ici, il disait ce monde sent trop mauvais, on ne peut plus, il faut qu'on monte. D'accord? Donc c'est un monde qu'on ne peut pas, Rabbi Yehuda Ptaya. Et il a vécu à peu près 80 ans. D'accord? C'est un des grands derniers Mekoubalim qui était à Bagdad et qui est venu à Yerushalayim. On l'appelle le Sabbat Kadisha aussi. C'est dans la parashat dans Béchanach, c'est cela là? C'est ça. Dans les psukim? Dans les psukim. D'accord? On le voit maintenant. D'accord? On voit Vaïssa. Regardez. Vaïssa, c'est un vav. Vaïssa. Malach. Malach. Ha-Elokim. Je me suis perdu. Malach. Ha-Elokim. Toute la première lettre, d'accord? Donc c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, ce sera la deuxième lettre. Je ne vous l'ai pas mis parce que je ne veux quand même pas trop m'étarder là-dessus, mais pour vous dire que ça fonctionne de cette manière. Le premier chapitre, c'est les premières lettres jusqu'à la fin. Le deuxième chapitre, c'est les premières lettres, d'accord, de la deuxième lettre, excusez-moi. Et le troisième chapitre, c'est le troisième lettre, d'accord? Donc, et c'est comme ça, de Shemot, Perek 17, donc 14, Psukim 19 jusqu'à 21. C'est rien. Mais regardez, quand on sait lire la Torah, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est pas seulement un livre d'histoire. Là-bas, c'est une histoire dans Shemot. L'ouverture de la mer Rouge, etc. Tout ce qu'on lit dans la Torah, même maintenant, Abraham qui rencontre quelqu'un, il lui parle des... Derrière, c'est un des Shemot à Kodesh. Vous savez que dans la paracha, lorsque Yaakov Avinu, de la semaine dernière, lorsque Yaakov Avinu est en train de parler du troupeau, il lui dit Akodim, Nekodim ou Brodim. Tout ça, c'est les sphirotes Akdoshim. Est-ce qu'elles sont Akodim ou bien Nekodim ou bien sont Brodim? Et tous les sphirotes et la vanne qui voulaient détruire les sphirotes de Yaakov, qui voulaient mettre en place les sphirotes à Kodesh, de façon à ce que le Ham Israël puisse être protégé et recevoir la profusion de là-haut, la vanne voulait tout casser à la base. Donc tout ça, c'est carrément, quand on lit des histoires dans la Torah,
la Torah, elle se présente comme un petit livre d'histoire, pour être présentable même aux petits-enfants. Mais on n'est pas étonné de comprendre, de voir que le petit enfant de 5 ans et le Mekoubal de 90 ans, qui connaît toute la Torah, ils sont en train de se casser la tête pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que derrière, il y a plein de secrets. D'accord? Donc c'est ça, si vous voulez, le Shem HaKodesh. Donc on a appris maintenant que dans le Lamnatsea, nous avons ce Shem-là, qui est insinué déjà dès les Rachetevot. C'est pour ça que c'est bien de penser aux premières lettres de l'Amnatsea. Et on se blinde d'une protection extraordinaire. Aussi, Begamatria, lorsqu'on a vu que c'était 3 fois, d'accord? Quand vous regardez ici, il y a 3 fois, d'accord? Je vous avais dit, 3 fois 72, retenez-le, on va le voir pourquoi. Maintenant on le regarde, on le voit. Lorsque la Gamatria, d'accord, de 72, ça fait la valeur numérique de Hesed. D'accord? 8 plus 60 plus 4. Maintenant, 72, c'est le Hesed, c'est-à-dire la miséricorde. Lorsqu'on va lire le Lamnatseyah, on attire la miséricorde, mis à part d'adoucir la rigueur, la miséricorde sur nous-mêmes quand on va lire ce Lamnatseyah. Et 3 fois Hesed, ça nous fait la valeur numérique de 216. Qu'est-ce que c'est 216? Écoutez, mes chers amis, c'est avec ça que nous allons terminer. Le cours n'est pas fini. Il y en a encore, d'accord? Dans tout le Mizmor, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention de prendre un vrai Mizmor. Pas un Mizmor où ils vous ont mis, d'accord, les Oumim, ils vous ont mis un Vav pour faciliter la lecture, ou bien un Yud pour faciliter la lecture pour dire I, et Vav pour dire O ou bien O. C'est 49 mots et 216 lettres. Pourquoi 216? Le rapport de 216, parce que c'est pour nous brancher directement avec le Shalom Forage. D'accord? Donc celui qui va le lire, il se branche directement avec cette puissance qui se cache derrière. Que le maté de Moshe, etc. Megalé Amukim al Parashat Be'alotra. D'accord? Le Megalé Amukim, qui est aussi un grand Hassid, un des Talmidim de Baal Shem Tov, et il a rapporté des commentaires, tout al Kabbalah. Et dans la paracha de Be'alotra, il nous dit comme ça: Lamnatsiach ben Renot Mizmor Shir, Sha'atai Mitsuyeret Kimin Menorah, qui est dessiné comme une menorah avec 216 lettres. D'accord? C'est le Megalé Amukot qui nous fait découvrir ceci. Non, ça on l'a vu. Donc, pourquoi 216? 216, ça fait exactement la valeur numérique de Arié. Arié, c'est quoi? Un lion. Ça veut dire, indirectement, on est en train de parler du Arié. Vous savez que dans la Gemara Brachot, et aussi dans la Kabbalah, on rapporte qu'un Kadosh Baruch Hu, Shoeg, Sha'og, Sha'ag. 3 fois Sha'ag, d'accord? Ça veut dire Sha'ag, ça veut dire rugit. Dieu rugit dans la nuit pendant 3 fois de suite. Et à quoi on compare Dieu pendant la nuit? À un lion. Donc indirectement, on s'associe à la peine de Dieu, qui est quoi? Pourquoi il rugit à Kadosh Baruch Hu? Par rapport à la destruction de son temple, où il dit comme ça: Oh, les banim shegelu meshulhan avihem. Dommage pour les enfants qui ont été expulsés de la table de leur père et qui maintenant sont dans les nations, sont à droite à gauche. Il parle de nous et il parle de la destruction du temple. Donc Hachem, il a cette peine lui aussi. Donc la Gemara et le Zohar rapportent que Dieu se montre à ce moment-là comme un lion. Lorsqu'on va lire le Lamnatseyah, il y a la valeur numérique 216 qui est la valeur numérique de Arié. Pourquoi? On a dit une fois dans un cours que celui qui s'associe à la peine de Dieu, Akadosh Baruch Hu s'associe à sa peine et lui allège sa peine. Vous vous rappelez? On avait dit que lorsqu'on va aller au Kotel, on ne va pas seulement demander: s'il te plaît, donne-moi. Non, d'accord? Amen le Mashiach, Tegale malchutra b'mehera, que tu puisses dévoiler, d'accord, ton trône, ton royaume, Hazak,
et qui t'a apporté hier, à mon avis, qui nous annonce le Mashiach. Donc on s'associe à cette galouta shchina, ce qu'on appelle. D'accord? La kim shchinta me'afra. On nous dit comme ça, celui qui va faire lever, ou qui a de la peine pour que la shchina, elle est comme dans la boue, en quelque sorte, Hachem Yitbarach va le sortir de la boue à cette personne-là. Parce qu'il se soucie de la gloire de Dieu, et pas seulement de ses soucis. Tu te soucies aussi des soucis de Dieu. Alors Dieu va t'ouvrir les portes. D'accord? Donc indirectement, encore une fois, dans la Menorah, dans la Mnatsea, lorsqu'on va le lire, on s'associe à la peine de Dieu. Alors indirectement, il faut penser à quoi? Quand on le lit la Mnatsea, Hachem, je m'associe à toi et je te demande à travers la Mnatsea que tu amènes Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. D'accord? Maintenant, allez. Vous avez des questions? Je vous ai promis au début du cours, si vous avez des questions. Vous avez parlé de la création en 72 heures. En fait, en 72 heures, ça fait 3 jours. En fait, on sait que la création, c'était 6 jours, donc je n'ai pas trop compris. Oh, ça veut dire que lorsqu'on nous dit qu'il y a eu la création en 72 heures, qui sont les 3 jours, ça a été les 3 jours de la conception. Alpi Kabbalah, Dieu n'a pas tout de suite construit ce monde-là. Il a créé des mondes avant. Et ces mondes-là se sont détruits, un après l'autre. Shvirat Akilim, ça s'appelle, c'est toute une notion kabbalistique. Des mondes et des mondes qui se sont construits. Est-ce que Dieu se trompe pour détruire, reconstruire, détruire, reconstruire? Ceci, c'était comme des sortes de maquettes pour réaliser le matériel. De façon à ce que le matériel puisse avoir une place dans le spirituel. Notre monde, normalement, il ne peut pas exister. C'est impossible qu'il existe parce qu'il est antagoniste au spirituel. C'est ce qu'on appelle la notion Alpi Kabbalah, qui est très complexe, qui s'appelle le Tzimtzum, la contraction de Dieu. Comme si Dieu s'est contracté. Mais comment tu peux parler de contraction lorsqu'il est infini? D'accord? C'est une des notions qui est très difficile à concevoir.